Le moment où c'est pas toi qui fais ta job, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est là que ça devient très payant. Quand on est jeune comme moi, un peu moins jeune comme Sam, puis qu'on veut se lancer en affaires, l'idée de devenir consultant ou consultante peut être pas mal attrayante. C'est pourquoi, Sam, aujourd'hui au podcast, on reçoit une consultante, Catherine Dubé de chez Coboom. Salut Catherine. Salut David. On est vraiment content de te recevoir sur le podcast. On va regarder qu'est-ce que c'est qu'être consultant, mais aussi comment s'enrichir en tant que consultant. Puis pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques tout simplement c'est quoi ça, être consultant. Il y a plein de types de consultants. Puis c'est là que ça devient mélangeant pour bien du monde. Là. Tu sais, les gens pensent que justement, on se parlait un peu avant, que c'est donner des conseils, mais c'est beaucoup plus que ça. Être consultant, c'est dans un domaine spécifique du domaine des affaires, souvent. Donc, tu sais, ça peut être consultant en marketing, consultant en finance, consultant au niveau des opérations. L'idée derrière, pourquoi un client va embaucher un consultant, c'est d'aller chercher une expertise qu'il n'y a pas, puis de faire un changement rapidement dans son entreprise. Exemple, le modèle d'affaires de toi, ton entreprise, en tant que consultante, ça ressemble à quoi? Nous, on est loin du modèle d'affaires de travailleur autonome. Puis si on veut s'enrichir, justement, ça va être le sujet aujourd'hui. Faut s'éloigner au maximum du travailleur autonome puis pas vendre son temps comme humain, comme moi, Catherine. Okay. Nous, chez Coboom, on vend la firme, on vend toutes les solutions qu'on a réfléchies, toutes nos bonnes pratiques, toutes nos méthodologies qu'on a conçues. On a conçu ça comme un produit. Puis les gens achètent la méthodologie au lieu d'acheter mon temps. Donc, en gros, là, ils viennent pour une solution, ils veulent revoir leur stratégie marketing, ils vont acheter la solution stratégie marketing. OK. Donc, ils achètent vraiment une solution, un peu comme un manufacturier. Il y a des gens qui travaillent à leur compte, mais toi, tu as des employés avec ton entreprise et vous vendez votre modèle. Exactement. Okay. La majorité, au Québec, là, il y a 2 fois plus de consultants qu'en France. Okay? On n'est pas la même population. Puis, j'aurais cru le contraire, moi. J'aurais cru qu'en France, il y aurait eu beaucoup plus de consultants. Ouais. Non, parce qu'en France, c'est un métier qui est reconnu. Tandis qu'ici, la consultation, il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ils ont eu de l'expérience. Okay. Un directeur des opérations qui a perdu son emploi dans une grosse firme, puis qui, là, il se lance comme consultant. Et là, tu peux imaginer tous les types de postes de direction qui se lancent comme consultants parce qu'ils ont 45 ans. Ouais. Puis qui se lancent en consultation. C'est très fréquent. Il y a vraiment beaucoup de travailleurs autonomes. C'est-à-dire qu'eux, ils vont travailler pour 1, 2, 3 clients à la fois dans une année. Tu sais, travailleur autonome, d'un point de vue du gouvernement, il faut que tu aies minimum 3 clients, il me semble. Oh ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'un travailleur autonome va, en moyenne, faire 50 000 par année. C'est un style de vie être travailleur autonome. Tu sais, c'est que tu t'enrichis pas, mais tu as une grande liberté d'esprit. C'est ça, tu tires une paye, mais temps, là. On s'entend. C'est ça, tu peux être dans une job où tu étais avant, que tu gagnes un bien meilleur salaire. Par contre, tu étais encadré par un horaire, puis tout ça. Puis là, tu es devenu consultant, puis tu gères toi-même ton horaire. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui vont opter pour le travail autonome, qui est consultant à son compte, pas sous une brand, qui n'ont pas nécessairement d'employés, qui n'ont pas nécessairement... Des fois, ils vont être comme 2 travailleurs autonomes à collaborer ensemble, mais c'est pas... Il n'y a pas 5-6 personnes. Des fois, il y a des travailleurs autonomes qui vont se mettre une brand, mais c'est plutôt rare. J'allais dire par rapport à l'âge, là, tantôt on a parlé un petit peu d'âge, ouais. Là, mais y a-tu un âge où tu peux décider de devenir consultant? J'ai l'impression que ça part d'une expertise que tu as acquis au fil d'une longue durée de temps. Je me verrais pas être consultant pour là. C'est toi, sûr, David, c'est sûr que non. J'ai pas l'expertise, mais c'est sûr. Tu as 25 ans, c'est ça, exact. Tu as 24-25 ans. Ouais. Est-ce que tu peux décider de dire, OK, je veux faire de la consultation, je vais m'instruire pour apprendre une technique, puis là, je vais la... Moi, je pense que oui. Parce que en réalité, être consultant, c'est un métier. Au même titre, c'est comme si on dit que c'est un métier, il faut que tu attendes d'avoir un âge X pour le faire. La réalité, c'est qu'être un gestionnaire, puis travailler dans une entreprise, puis gérer du personnel, c'est un métier en soi. Puis être consultant, c'est pas parce que tu es un bon gestionnaire que tu es un bon consultant. Ça fait combien de temps que tu es consultante? Ça fait 7 ans. J'avais 21 ans quand j'ai commencé. OK, on brise les paradigmes. On brise les paradigmes. Puis c'était plus moi là, qui avait peur de mon âge par rapport aux clients parce que les clients, ils m'ont pas challengé pendant un bon moment. Ce qu'ils achetaient, c'était vraiment de dire « je veux un résultat ». Tant qu'il y a un résultat, c'est comme ça que tu bâtis ton nom. Si tu vends quelque chose comme de l'air puis qu'il n'y a pas de résultat, on s'entend. Mais admettons que bon, là, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans. Je veux me lancer en affaires. Mettons, je suis David. Je veux me lancer en affaires. Mais pour moi, le modèle consultant,
C'est un modèle que j'aime parce que, bon, je suis un peu travailleur autonome. Tu sais, j'ai pas grand matériel à acheter pour comme démarrer mon entreprise si on veut. Là. Mais là, comment on part? Comment on débute? Puis comment on part surtout de la bonne manière pour pas se brûler? Ben, d'abord, il faut avoir une spécialité. Tu sais, tu peux pas être un généraliste à 21 ans. Donc, déjà là, c'est quoi ton champ de spécialité? Moi, ce que je dirais, c'est sans baccalauréat, c'est difficile d'aller chercher sa fameuse spécialité. Tu sais, il y en a qui réussissent, qui n'ont pas nécessairement des études, mais tu sais, la réalité, c'est que pour aller chercher des titres après, par la suite, exemple, moi, j'ai été chercher mon titre de conseillère en ressources humaines agréée. Ben ça, ils te demandent minimalement un bac. Tu sais, il y a toujours comme des prérequis que moi, je partirais de choisir c'est quoi ta passion puis c'est quoi ta spécialité. Donc, c'est-tu le marketing, les finances, les opérations? Tu sais, les médias sociaux, tu peux être consultant avec... en lien avec un média social super spécifique. Là. Tu sais, tu peux être consultant pour Instagram. Là. Ça peut être aussi spécifique que ça. Là. Clairement, aussi, on entre dans le vif du sujet, là, mais tout dépendant ton titre, ça change le salaire aussi probablement. Tout à fait. C'est pour ça que au départ, tu peux pas espérer d'être au sommet de ta gloire. Faut pas non plus attendre d'avoir 55 ans pour espérer que tu vas charger plus cher. C'est pas parce que tu as 55 ans puis 20 années d'expérience à faire exactement la même chose dans une entreprise que tu peux charger plus cher que quelqu'un qui a 3-4 ans d'expérience, mais qui l'a fait dans diverses entreprises puis qui a vu plein d'entreprises. Je dirais, la première chose, c'est de s'informer, d'être super curieux puis d'en voir le plus possible. Ça, c'est ça qui est intéressant. Si tu es au même emploi depuis 5 ans, les gens, ils achètent quoi finalement? Ah, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu un consultant quand j'étais en Floride. Il était consultant dans un domaine très, très, très spécifique. Il était relativement jeune. Puis lui, ben, c'était pas à l'heure qu'il chargeait, mais c'était au résultat. Puis souvent, pas souvent, mais l'économie qui faisait sauver l'entreprise, c'était en millions, là, tu sais. Mais lui, quand il rentrait faire un mandat, il disait, ben moi, c'est 200 000. Puis tu sais, ça part à 200 000. Puis souvent, tu sais, si tu comptais les heures qu'il mettait, tu sais, il gagnait pas 150 $, il gagnait peut-être l'équivalent de, je sais pas moi, 10 000 $. Mais lui, il avait trouvé une méthode qui faisait sauver beaucoup d'argent dans un domaine spécifique. Puis par rapport à ça, là, j'aimerais ça que tu m'en parles de peut-être des consultants ou des gens que tu as vus qui gagnent extrêmement bien leur vie parce qu'ils ont trouvé une twist, ils ont trouvé une manière de faire sauver de l'argent à des entreprises, que je pense qui est la clé. C'est très américain. Mais est-ce que tu parles en tant que travailleur autonome? Oui, il était à son compte. OK. Ouais. C'est plutôt rare comme travailleur autonome. Honnêtement, il y en a quelques-uns, mais tu sais, si on regarde les statistiques, là, tu sais, si la statistique est à 55 000, on s'entend-tu que celui qui fait 200 quelques mille par année, il est rare. Là, on s'entend, là, ça veut dire qu'il y en a qui en font en dessous. Au Québec, la réalité, c'est qu'il y en a très peu. Il y en a quelques-uns, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est qu'on pense beaucoup en fonction du taux horaire. Et que les gens aux États-Unis ne pensent pas nécessairement en termes de taux horaire. Ce qui est ça qui est intéressant. Ton exemple, il est en Floride, mais aux États-Unis, devenir riche en étant consultant, c'est vraiment un des moyens. Tandis qu'au Québec, on voit ça comme être travailleur autonome, puis on vient plafonner un peu. Parce que, tu sais, on s'entend... Tu tires un très bon salaire, là, mettons 150 000, mais tu fais pas 700-800 000, mettons. Non, c'est ça. Okay, puis tu fais... Puis, tu sais, 150 000, là-dessus, tu as tes frais de déplacement. Tu as plein de dépenses qu'au final... Ouais. Mais dans une entreprise comme toi, tu sais, je te demande pas de me dire ton salaire, là, mais ça peut regarder autour de quoi. Exemple, là, quelqu'un qui a relativement de l'expérience. Tu sais, toi, t'as fait déjà 7 ans que tu es dans le domaine. Mettons, là, on arrondit les chiffres. Ben, c'est différent. Tu sais, moi, dans mon cas, je suis aussi actionnaire, donc vrai. propriétaire. Donc, tu sais, il y a une partie de mon salaire comme conseillère que on s'entend, là, habituellement, ça varie 90 à 120, 130 000. Tu sais, ça, c'est des salaires, des tranches qui sont pour mon travail de conseillère. Il y a tout l'aspect aussi de, tu sais, commission. Là, tu sais, si je fais des ventes, je ramène quelque chose. Bon, mais chez nous, chez Koboom, dès qu'on ramène un dollar de vente, il y a un 5 % de tout ce que je vends. Donc, il y a ça. Puis, tu sais, comme propriétaire, ben, les dividendes, ce qui reste à la fin de l'année, ben, moi, dans mon cas, ben, j'ai la moitié qui reste. Mettons, on parle d'enrichissement. Là. Comment on fait pour s'enrichir quand on est consultant? Puis, tu sais, quand on parle d'enrichir, là, on parle de créer de la valeur. Là. Créer de la valeur, l'idée derrière, c'est de justement ne pas être people dependent et ne pas être people dependent de soi-même. La façon de s'enrichir, c'est de voir ta business comme quelque chose que tu pourrais vendre éventuellement. Donc, ça veut dire que tes méthodologies, faut qu'elles soient documentées. Faut qu'il y ait
de l'intellectuel dans ce que tu fais. Si c'est juste ton intelligence, il y a personne qui... Tu sais, exemple, là, tu veux prendre ta retraite. Qu'est-ce qui te reste? Rien. Si t'as rien documenté. C'est ça, tu peux rien vendre à personne tu vends parce rien. que si tu t'appelles Guy Ouellette, puis là, je connais pas de Guy Ouellette, là, mais s'appelle Guy Ouellette, puis si t'es Guy Ouellette consultant, ben là, si tu vends Guy Ouellette consultant, à part toi-même, t'es rien. Mais tu sais, de ce que j'entends, si tu as une business, on va dire tout de suite là avec un nom indépendant de ton nom puis ton prénom. Oui, Puis exactement. t'as des procédures qui sont mises en place, tout est documenté, puis qu'à la limite, un consultant dans un domaine similaire rentre dans cette business-là, est capable de prendre ton processus puis de l'appliquer Tout à à d'autres fait. clients. Ben ça vaut de quoi? Puis c'est ça qui fait monter la valeur de la business, puis qu'un jour, tu peux la vendre, puis Ton fonds de faire beaucoup retraite, il est d'argent. là. Ouais. Mais c'est ça ton but. Toi, t'es copropriétaire Oui. de l'entreprise avec ton père, je pense. Exactement. Puis toi, au long terme, mettons ton but, là, quand tu vas prendre ta retraite, c'est de vendre, d'avoir... Non? Pas Ok. chez nous. Nous, ben, en fait, tu vois, moi, l'idée derrière, c'est de passer à la prochaine génération. Dans ma philosophie, moi, mon enrichissement va se faire vraiment de cette façon-là. Ok. Un peu comme mon père s'enrichit avec moi quand je vais racheter le restant de ses parts, tu sais. C'est beaucoup plus cette philosophie-là. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a tout l'aspect de durabilité. J'aimerais ça que la marque Koboom perdure dans le temps et pas qu'elle se fonde dans un cabinet. Donc, pour moi, dans ma vision, c'est super important. C'est la 3e génération que je veux léguer, mais pas léguer gratuitement puis donner, mais léguer dans le sens mon leg de avoir que c'est comme ça. Une autre façon de s'enrichir, c'est de s'assurer que la marge de profit à chaque année est intéressante puis que tu fais pas juste du 5-10% puis qui te permet juste de couvrir tes coûts d'investissement année après année. Tu sais, il faut que tu réussisses à faire une marge de profit qui fait du sens. Puis si tu vends juste des heures, il n'y a aucun moyen d'augmenter ta marge de profit parce que pour faire plus de chiffre d'affaires, il faut que tu fasses plus d'heures. Donc, C'est là, ça, t'es puis il y a pris juste dans tant d'heures par année que tu peux mettre à travailler. Là. Si tu travailles 110 heures par semaine, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas payer pour. Là. T'sais, Ouais, ben parlons-en. C'est quoi, exemple, ton train de vie? Là, c'est sûr que, encore une fois, t'es copropriétaire, Ouais. mais un consultant, normal, un employé, est-ce que c'est 40 heures semaine that's it, ou c'est quand même stressant, puis t'as de la charge de travail à la maison, à la job? la majorité des cabinets, c'est beaucoup plus que 40 heures. En Ok. moyenne, dans du 50-55 heures. Chez nous, c'est différent parce que j'ai décidé de pas faire reproduire ça à l'interne parce que moi, je trouve que c'est pas viable. Puis j'ai pas envie d'avoir un taux de roulement aux 2 ans de mon personnel parce qu'ils sont brûlés parce qu'ils ont fait 60-70 heures depuis 2 ans. Pour moi, je trouve que c'est pas viable. J'aime mieux qu'ils fassent des heures normales. Mais c'est un rythme de vie assez soutenu. OK. Tu sais, démarrer en conseil, c'est que, admettons que tu veux partir en affaires, toi, en conseil. Ben, un, il faut que tu cherches tes clients. 2, il faut que tu le fasses, tes mandats. Mais 3, il faut que, si tu veux t'enrichir, puis tu fais juste vendre puis faire des mandats, puis tu commences pas à documenter, puis tu n'investis pas dans ta formation, tu n'investis pas dans ton entreprise, ben on va rester dans le petit trou, là. Tu sais, tu t'enrichiras pas que tu as un C'est ça. stretch. Pour s'enrichir, il faut investir. Tout à fait. Puis il faut que tu investisses en toi, premièrement, pour être sa coche, tu sais, pour que le client qui fait affaire avec toi l'année 1 continue à faire avec toi l'année 2, 3, 4. S'enrichir en conseil, c'est garder ses clients dans le temps. Ouais. Il y a beaucoup de conseils, de consultants, en fait, qui gardent pas leurs clients dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils investissent pas dans eux. Que là, tu es toujours en train de recommencer la roue, de refaire des ventes, de retrouver des nouveaux clients. Ouais, c'est clair. Puis là, tu vois, il y a pas C'est ça. t'as jamais d'effet de Puis, levier. un client que tu as déjà coûte beaucoup moins cher qu'un client que tu vas acquérir. Parce qu'un client que tu vas acquérir, il faut que tu démarches pour aller le chercher. Tu sais, c'est con, là, mais tu sais, si tu te lèves à 5 h du matin pour aller rencontrer quelqu'un, ça arrive sud de Montréal, par exemple, ben là, bon, tu mets du gaz, tu vas au Tim Hortons, tu brises, tu fais un flat, tu vas réparer ton auto. Tu sais, ça reste que tout ça s'accumule, puis à la fin de l'année, c'est du frais de développement des affaires. Fait que quand tu as un client, puis tu t'en occupes bien, il est satisfait de tes services, il rachète, c'est en bâtissant sur des clients qui restent que tu t'enrichis parce que veux oui. pas, je pense que ton chiffre d'affaires augmente aussi. Parce que ton bassin augmente. Puis là, chaque dollar que tu vas faire avec le client, tu sais, l'année 1 avec un client, la profitabilité va être intéressante, mais sans plus. L'année 2 est super intéressante parce que tu le connais déjà. Donc, toute la façon que tu vas avoir packagé ton offre va être, tu vas savoir comment orienter puis avoir une efficacité avec ce client-là l'année 3, etc. Donc, tu as un gain d'efficacité, de performance à l'intérieur de tes projets, puis le client, il est gagnant aussi parce qu'il il le subit, en fait, il subit la performance, mais il est gagnant là-dedans. Donc, c'est une relation win-win. Mais si tu n'as pas investi dans toi, puis tu n'as pas investi dans ton entreprise, puis là, tu es encore pogné à toi servir l'ensemble de tes clients, tu sais, admettons, tu es rendu à 10 clients, 20 clients,
Combien de clients maximum tu peux faire? Il y en a juste tant. À un moment donné, tu vas en échapper, c'est sûr. Oui, absolument. Puis en tant que consultant, là, je te parle pas en tant que copropriétaire, Oui. mais bien en tant que consultante, ça serait quoi les trucs que tu dirais aux gens, investis dans toi pour qu'ensuite tu t'enrichisses? As-tu des trucs que les gens devraient faire pour justement que ça soit rentable au bout de la ligne? Nécessairement, je pense qu'il y a aucun mauvais investissement que tu peux prendre en termes de formation, mais tu sais, une fois que t'as fait ton parcours scolaire traditionnel, t'es pas obligé d'aller faire un doctorat. OK. OK? Donc là, à un moment donné, tu sais, c'est beaucoup de temps, t'as investi énormément de temps, puis on sous-estime le coût financier du temps, finalement. Donc, c'est de choisir des formations qui sont de qualité, qui même s'ils coûtent un peu plus cher, tu sais, comme on en voit de toutes sortes, essaye pas de cheaper sur le coût de ta formation, essaye pas de... C'est un bon point, ça. Parce que C'est un très bon point. des fois, là, pour 3000 pièces, puis tu vas avoir fait une journée de formation pour 3000 pièces, ça va te faire sauver des milliers de dollars dans l'année. Puis moi, ce que je suggère, c'est de sortir du Québec. Tu sais, moi, j'aime ça. On a été se faire former à Amsterdam. On a été se faire former aux États-Unis. Va te faire former auprès des meilleurs. Ouais. Prends ça. Prends Tu sais, les oui. meilleurs, ramène les meilleurs. Ben oui. Puis tu sais, Ah ouais. comme exemple, nous, on avait été se faire former au Lean Institute. Ça, c'était à Boston. C'est sûr que la formation n'est pas donnée puis que j'ai un frais d'avion pour ça. Mais ce 5000 $-là, je l'ai récupéré dans l'année. Tu sais, C'est clair. tu sais, tu comprends que c'est Alors, mieux vendu d'aller... cette expertise-là. Tout à fait. Puis la façon de développer son expertise, on s'entend, là. Regarde autour de toi dans le monde où est-ce qu'il y a les meilleures formations. Prends-les en anglais. Tu sais, comment faire de l'argent au Québec, c'est con, mais il y a très peu de choses en français. Va chercher ce qu'il y a de meilleur en anglais. Traduis-le en français. Tout à fait. Oh wow, c'est un bon truc, ça. Par rapport à ça, là, j'aimerais, Catherine, qu'on fasse un jeu avec David. Non. J'ai comme peur, C'était moi aussi. pas... Non. Non, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Là. C'est que, admettons on veut que David devienne un consultant, puis qu'il parte, puis que, tu sais, il fasse de bel argent, puis il réussisse à Ouais. s'enrichir avec ça. C'est quoi les steps que David va prendre? Puis si tu avais à designer son parcours là, pour qu'il devienne un consultant dans quelque chose, Ouais. ça serait quoi? Ben là, step 1, dans tes Il y études... a 20 ans. Il vient d'avoir 20 Il y a ans. 20 ans, t'es où dans tes études? J'ai fini l'école. Ben, j'ai fait une technique, puis je suis plus à l'école pour là. OK. Puis J'envisage peut-être d'aller à l'université. c'est quoi le domaine que tu t'es spécialisé en ce moment? Moi, je suis en communication. OK. Qu'est-ce qui te passionne dans les communications? Parler. Non, ben, moi, je fais de la radio, dans le fond. OK. C'est tout ce qui est publicité aussi, j'adore ça. Puis c'est pour ça qu'on a démarré le podcast aussi. Mm. C'est ça. Je pense que j'irai probablement en quoi à l'université, je sais pas encore. C'est Ok. pour ça que j'ai comme décidé de pas y aller tout de suite. OK. Bon, ben déjà là, en partant, la première chose, c'est de cibler dans quoi tu veux travailler, là, puis dans quelque chose que Ouais. tu tripes. Parce qu'être consultant, il faut être passionné parce que c'est ça que tu transmets, c'est ça qui va t'aider à vendre éventuellement. C'est avec quel... Ok. Parce qu'on s'entend, il va falloir que tu investisses dans toi. Si tu n'aimes pas le sujet dans lequel tu investis, tu vas Ah, être ça- pogné à faire de la formation. Ouais, ça va être lourd. là. Exactement. Donc là, déjà là, première chose, y a-tu des compétences que tu as développées puis tu pourrais aller plus en profondeur? OK, ben je pense que j'ai un bon leadership en équipe. OK. Je suis capable de structurer mes trucs pour justement que ça donne un bon résultat au bout de la ligne, que ce soit en communication, tu sais, j'ai étudié en radio, pour faire justement la gestion. Je pense que je suis quand même bon pour faire de la Gérer. gestion. Gérer. Est-ce qu'il y a des entreprises que tu penses qui pourraient, ce talent-là de structurer, leadership, qui pourraient en bénéficier? Ben là, je pense que oui, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ben, l'idée derrière, tu vois, Sam, par où David pourrait commencer, c'est d'identifier justement ce sweet spot-là, ce talent-là qu'il y a. Essayer de voir quel genre d'entreprise pourrait commencer à s'essayer. Parce que tu vois, il y en a qui font du temps partiel, qui vont aller chercher des petits mandats à droite, à gauche, OK. d'être pigiste. On va dire, Travail ça peut autonome. commencer pigiste. Là, je travaille un peu dans le Exactement. Que là, tu ouais, vois. je savais pas ça. monde. Ben Ouais. oui. Tu prends cette avenue-là, vers ça, Puis là, tu fais comme Évoluer comme exemple des consultant. entreprises que tu vois d'une petite taille, puis que justement, ils n'ont pas de ressources, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de quelqu'un à temps plein. Ah, tu pourrais déjà aller vers eux, puis dire, regardez, je vois que comme vous avez l'air d'avoir personne en communication, moi, c'est vraiment une passion, je vous offre mon tapis là. Tu sais, comme tu y vas vers comme un consultant au départ, ton taux horaire ne sera pas le taux horaire que tu vas finir éventuellement. Mais tu t'appelles pas consultant dès le départ. Tu cognes pas à la porte puis tu dis je suis Non, c'est consultant. ça. Mais non, parce C'est que ça. sinon, tu vas vendre de l'air, puis là, les gens, Exact, tu vas. c'est Tu sais, ça. ta réputation, c'est tout ce que tu as en conseil. C'est tout ce que tu as. Il faut que tu ailles chercher. L'idée en conseil, c'est d'aller chercher le plus d'expériences possible diversifiées. Que l'idée derrière, si tu veux commencer éventuellement à être consultant, c'est de travailler avec différents types d'entreprises dans différents secteurs d'activité
pour aller chercher les compétences. Puis là, en voyant c'est quoi les zones grises chez ces clients-là, là, tu vas faire comme, OK, je vais aller chercher telle compétence parce que je vois que... Tu vas faire des liens maintenant que tu vas dire, OK, ben là, sur, mettons, mes 5 clients, ben il y en a 3 qui ont ce problème-là, puis je remarque que c'est un problème qui est récurrent chez les autres. Maintenant, tu vas t'en virer de bord, tu vas dire, OK, ben moi, j'aurais une solution à leur offrir à ça. Là, tu vas packager de quoi, tu vas retourner voir les 3, puis tu vas leur vendre ça. Fait que, tu sais, bon an, mal an, tu vas évoluer comme étant un consultant, parce que pour moi, un consultant, la définition, là, ben, c'est quelqu'un qui va optimiser la business, qui va leur faire plus d'argent ou ben leur faire sauver des coûts, mais qui va surtout arriver avec une solution, tu sais. Ouais, Ou des je pistes comprends. de solutions. Ouais. là. Puis la réalité, c'est qu'en communication, par exemple, c'est un bon sujet. On s'entend, les PME, combien de PME ont personne en communication marketing? Énormément. Ouais. C'est clair. énorme. Donc, ça pourrait être une voie. Puis l'idée, c'est juste de trouver, toi, ton talent, c'est quoi le besoin dans le marché, puis d'essayer de le faire fitter, puis d'aller chercher de l'expérience. Puis pendant ce temps-là, tu investis dans toi. Donc là, Ouais. pour être sûr d'éventuellement être consultant, d'aller chercher ton baccalauréat, puis d'aller voir ta spécialité, d'aller chercher des formations plus spécifiques, de pas juste investir dans ton baccalauréat, mais d'investir. Moi, tout au long de mon baccalauréat, j'ai fait des formations spécifiques en dehors du bac, là, d'aller chercher, d'aller me faire former. Pour ça que je fais ça depuis que j'ai 21. J'ai commencé à 21 à faire du conseil chez Koboom. Mais t'as pas eu ton bac à 21. Mais non, C'est j'ai ça. commencé mon bac en même temps, la même année. Que, tu sais, tout ce que j'apprenais dans mon bac, j'étais capable de l'appliquer chez mes clients. Ça, c'est la plus belle expérience parce que ton bac que tu vas faire, il va être 100% utile versus oui. tout le monde. C'est une expérience terrain qui est extrêmement Oui, riche. oui, absolument. Si tu repenses à ton parcours là, depuis que tu as 21 ans, depuis que tu as commencé à faire ça, puis toi aussi, tu t'envoies tous les jours des consultants, t'en embauches, des erreurs que des gens font, qui ça fait en sorte que soit ils se bloquent dans peut-être dans leur carrière, dans leur façon de s'enrichir. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête? Les erreurs qui coûtent les plus chers. comme exact. consultant. L'erreur la plus chère de dire que tu es capable et que tu le sais pas. D'être pas transparent avec le client. C'est les erreurs qui coûtent les plus chers. ça. C'est le plus cher parce que tu tues ta réputation. Ah ouais, c'est clair. Tout le monde, ça finit par se faire savoir. T'es mieux de pas prendre un mandat que t'es pas à l'aise. Si t'es pas à l'aise, fais-le pas ou dis-le. Je suis pas à l'aise. Le client veut absolument que tu fasses ça. Regarde, on peut-tu trouver un terrain d'entente? Sois toujours à l'aise avec les mandats. Le nombre de consultants qui sont plus capables de vendre à cause de ça, parce que si t'es pas capable de voir de référence, tu feras pas long feu. Puis je me trompe-tu, Catherine, mais tu sais, un consultant, souvent, c'est de bouche à oreille que tu vas te faire référer à un consultant parce que c'est rare Ben qu'un consultant oui. se paye un billboard ou tu sais, mettre de la grosse, ben, c'est sûr, de la pub Facebook de consultants, on en voit de plus en plus. Oui. Mais tu sais, généralement, quelqu'un te parle de quelqu'un, hey, il a fait telle Ouais. démarche chez nous, ça nous a vraiment aidé. Tu sais, je pense que le bouche à oreille est beaucoup plus fort qu'un cold call d'un consultant qui veut t'offrir Le quelque chose. bouche à oreille, c'est la clé. Puis il y a aussi le fait, tu as mentionné une erreur, c'est de donner son nom à son entreprise. Parce qu'à un moment donné, un nom, ça a une certaine limite dans un réseau. Tandis que une marque peut aller plus loin que ton réseau personnel. C'est tout ça dans tout? Tu penses? Ben, je demande à Je pense que ça dépend des domaines parce que tu sais, t'as des gens qui t'achètent vraiment leur nom. Tu sais, il y a des gens, mettons un avocat, par exemple, là, Ouais. ben tu sais, c'est un super avocat, c'est lui que tu veux. Puis tu sais, des fois, il est dans un cabinet, puis tu fais affaire avec ce cabinet-là parce que lui est là. Mm. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de domaines où c'est beaucoup mieux d'avoir un nom générique qu'il y a des noms associés à des gens parce qu'après ça, quand la personne part, ben là, t'es pogné avec un nom puis que la personne n'est plus là, tu sais. Non, c'est clair. Puis, hey, j'aimerais ça revenir sur une chose. Moi, je trouve que une des manières de commencer puis de s'enrichir rapidement en tant que consultant, c'est d'identifier une erreur à quelque part ou d'identifier quelque chose qui peut être facilement amélioré, qui peut être amélioré relativement rapidement, mais qui va avoir un gros gain d'efficacité. Mm. Par exemple, hey, t'as 22, 23, 24, 25 ans, t'es le moindrement allumé, tu travailles dans une compagnie, puis tu te rends compte que beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à se déplacer, ou déplacer des feuilles, ou déplacer des trucs. Puis c'est maintenant, ça reste, ces gens-là sont tous payés à l'heure, là, souvent, ou à la semaine. Fait que, des fois, prendre comment je peux dire, une direction plus courte, ben à la fin de l'année, tu vas avoir sauvé beaucoup d'heures de déplacement, entre autres. Fait que tu peux en faire beaucoup plus. Fait que, tu sais, ça, c'est une erreur. Une erreur, je trouve. Pas une erreur, mais un truc quand même facile à optimiser. Okay. Mais Adresser- en amont t'sais. de ça, là, ça, c'est très opérationnel. Ouais, c'est vrai. Non, ça, C'est tellement planché. Ouais. Puis derrière ça, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a trop de consultants, qu'est-ce qui se bloque? C'est qu'ils se bloquent dans des idées opérationnelles puis ils ne voient pas en haut. Tu sais, Ah, par intéressant. exemple, intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? il y a 3 niveaux dans une entreprise. Il y a le OK. niveau stratégique, Ouais. tactique, opérationnel. OK. OK? 3 niveaux. Stratégique, là, c'est ton modèle d'affaires
tout comment tu conçois. Donc, ton offre par rapport à comment tu vas l'exécuter, comment tu vas calculer ton prix, plein de choses comme ça. Donc, ça, c'est ton modèle d'affaires. Puis des fois, un changement de modèle d'affaires va faire tout changer le reste. Puis, avant de commencer à essayer d'optimiser le bas, donc le niveau opérationnel, commence à essayer d'optimiser en haut, le niveau stratégique. Mon modèle d'affaires, il est-tu optimisé? La majorité des gens ne savent pas c'est quoi un modèle d'affaires. Ouais. Donc, un modèle d'affaires, c'est quoi? C'est ma proposition de valeur. Qu'est-ce que je vends? C'est quoi la valeur? Comment je suis différenciée? À quel client? Puis comment je vais livrer ça? Ça va être quoi la relation que je vais avoir avec ces clients-là? Puis aussi, comment je vais opérationnaliser cette proposition de valeur-là? Je fais-tu affaire en sous-traitance? Non, je fais affaire à l'interne. Si je fais affaire à l'interne, j'ai-tu des processus pour que ça soit performant? Ça, c'est le modèle d'affaires. Réfléchis à ton modèle d'affaires. Y a-tu une zone grise? Si ton modèle d'affaires est pas bon, t'as bien beau essayer d'aller optimiser tes déplacements, ça aura peu d'impact sur la ligne du haut. C'est clair. Non, c'est vrai. Mais revenons encore plus concret. Ouais. Parce qu'on était sur le cas de David tantôt. Là. On traçait la ligne de vie de David. Oui. Mais là, une fois que David a été pigiste dans une compagnie, tu as fait des trucs de communication, tu as organisé les communications d'une business, puis tout ça. Puis là, David a plusieurs clients, puis il se rend compte que ce qu'il fait, ça a quand même un impact pour ses clients. C'est quoi le prochain step pour lui après ça? Pour là dire, OK, je fais une démarche chez vous, puis je vais vous charger 15 000 pour le faire. Là, c'est qu'il faut commencer à documenter. C'est très difficile comme travailleur autonome de vendre, se vendre tout seul, comme à 15 000 pour comme une journée. C'est très... Parce que essaye de justifier ça. Les gens essayent tout le temps de comprendre comment par ton rapport prix... au temps, hein? Les gens divisent toujours par le temps. Les gens essayent toujours de comprendre le temps. Il y a tout l'aspect il faut que tu aies, une fois que tu as testé, tu as trouvé un sweet spot, documente. Mais c'est-tu arrivé chez toi que des gens arrivent, ils ont documenté leur truc, ils disent « Regarde, moi, j'ai ça à te proposer. Est-ce que tu veux m'engager? » Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, parce que personne fait ça. OK, ils savent pas? Non. OK, voilà. On va leur donner le truc. On va leur dire d'écouter, garde le change, puis là, au moins, ils vont commencer à faire de l'argent. Mais pour vrai, les gens, personne documente. OK. Personne. Et pourquoi ils documentent pas? Parce que ça prend du temps de documenter. Puis que là, ils se disent, je vends pas. Parce qu'ils savent pas, c'est parce qu'ils veulent pas le faire, je sais trop lâches, ça demande... Je sais pas. Non, mais tu sais, comme je sais pas pourquoi ils le font pas. Pour toi, moi, ça t'apparaît naturel? Oui. OK. Je comprends pas. Moi, là, si je répète 2 fois la même chose, ça me fait chier, tu sais. Ouais. J'ai hâte de comme... Si je dois le répéter 3 fois, le client, à un moment donné, je vais dire comme, je vais faire une vidéo, comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de l'expliquer. Ouais. Comme ça, il va le... C'est ça. Je perdrai pas mon temps. Les gens pensent très peu au nombre de fois qu'ils répètent le nombre de choses dans une journée. C'est clair. Donc, tout ce que tu répètes, tout ce que tu as packagé, de commencer à le packager, puis là, de faire comme, je vais embaucher quelqu'un, je vais pouvoir aller chercher plus de clients que le deuxième step, avant de dire, je vends un gros package à 15 000, c'est de dire comme, je m'embauche un junior qui, avec mon stock, vu qu'il est packagé, est capable de venir m'aider. Puis moi, je suis capable de mettre mon temps sur des activités vraiment qui rapportent plus. Puis lui, il va exécuter tout ce que j'ai automatique. Puis là, moi, je vais investir dans des choses nouvelles, toute l'innovation. Puis là, c'est comme ça que là, tu vas commencer à bâtir ta fameuse recette. Puis là, les gens, en voyant que toi, tu es capable de faire affaire, mais ton bras droit aussi est capable de faire un impact, là, tu vas avoir une valeur de... C'est là que ça devient payant aussi. C'est là que la valeur est, c'est là que ça devient payant. Ouais. Le moment où que c'est pas obligé d'être toi qui fais tout, c'est là que ça devient extrêmement payant. La clé est là, on vient de le dire. Le moment où c'est pas toi qui fais ta job, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est là que ça devient très payant. Ça peut être facilement duplicable. Parce que tu peux avoir une personne ou 10 personnes. Oui, puis là, c'est là que tu viens faire ton prix comme du monde, puis là, tu viens dire la valeur, de dire comme, qu'est-ce que t'achètes? T'achètes ça. T'achètes pas juste David, t'achètes la compagnie il David. divise plus le 15 000 dans une journée divisé en 8 ou 10 heures. Mais comment tu veux qu'il... Il va acheter les résultats. Ben oui, puis c'est une équipe qui travaille, c'est pas une personne. Que là, t'essayes de compter les heures de tout le monde. C'est impossible. Je pense qu'on a fait un bon résumé. Parce que vraiment, honnêtement. Tu sais, là, on l'a compris, documenté. Puis après ça, quand une personne est capable de faire ton travail sans que toi, tu le fasses, c'est la clé de l'enrichissement. Puis c'est la clé de pouvoir dupliquer puis de multiplier l'argent que tu fais sans vraiment mettre plus d'énergie dans ce que tu fais, dans le fond. Exactement. Et merci beaucoup, Catherine, d'avoir fait la lumière sur ton métier. Honnêtement, avant le podcast, je savais même pas qu'il y avait, pour vrai, plusieurs branches quand tu étais consultant. Non, honnêtement, c'était très, très intéressant. Vous aussi, à la maison, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao!